Je suis Kamano Bella, président du Rassemblement national pour le progrès de Guinée, en abrégé RNPG. Mon attente est très simple. Mon attente est aussi celle des populations guinéennes, parce que le gouvernement qui a été dissous a été ce gouvernement qui était mis en place pour servir le peuple de Guinée. Celui qui va être mis en place sera mis en place pour servir le peuple de Guinée. Donc, si j'attends de quelque chose de ce gouvernement, et c'est la même chose que le peuple de Guinée attend de ce gouvernement. Au-delà, nous attendons très sincèrement que ce soit un gouvernement qui puisse finalement nous amener vers l'ordre constitutionnel. Autrement dit, ce gouvernement qui va être là, prendre des actions, prendre des mesures pour que nous puissions aller aux élections locales, aux élections législatives et aux élections présidentielles. C'est vrai que tout cela ne sera possible que lorsque nous allons avoir les moyens économiques et les moyens financiers qui nous manquent de manière criarde. Aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que le peuple a besoin de ce gouvernement en qui il va se reconnaître, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait des ministres qui n'avaient pas d'assises sociales, encore moins de base politique. Quand je dis politique, ce n'est pas de la politique politicienne, mais quand je parle de politique, il s'agit de ces relations qui pouvaient lier ces différents ministres à leur village, à leurs ressortissants, à leur préfecture, et pourquoi pas à leur région. Ces ministres que nous voulons demain, nous voulons de ces ministres pour que, à travers eux, que les régions puissent s'exprimer, que les villages puissent s'exprimer, que les villages et les préfectures aussi puissent venir librement et être reçus dans leur département pour qu'ils puissent s'exprimer, autrement dit, remonter leurs préoccupations. Mais vous savez que beaucoup de ces ministres qui ont été finalement remerciés avaient des difficultés à entrer en contact avec les populations. Même si dès le départ, le président de la transition avait pris le devant en les invitant à aller à l'intérieur, tenir des sessions ministérielles, mais malheureusement, la tradition n'a pas été perpétuée. Cela ne dépendait pas du président. Mais aussi, nous voulons d'un gouvernement qui va pouvoir assurer, en attendant le retour à l'ordre constitutionnel, le quotidien des Guinéens. Vous savez que les prix des denrées alimentaires donc de première nécessité grimpent de jour en jour. Il y a aussi ce problème récurrent de carburant depuis l'explosion du site de Kaloum. Mais aussi, il y a aussi au niveau de la jeunesse ce manque d'emploi. C'est vrai, nous ne demandons pas au prochain gouvernement de créer des emplois ou de trouver des emplois, mais de faire en sorte que cette jeunesse puisse plus ou moins subvenir à ses besoins. De faire en sorte que le panier de la ménagère soit allégé, mais de faire aussi en sorte que la santé puisse s'améliorer, l'éducation aussi puisse s'améliorer. Ce sont ces attentes. C'est un problème lancinant. Il y a cette décision qu'on peut aujourd'hui peut-être rattacher à un problème technique, le brouillage par exemple des ondes, même si les sites avaient été à un moment donné fermés à leur tour. Aujourd'hui, Dieu merci, les sites sont accessibles, les sites d'information, mais les radios continuent encore à être confrontées à ce brouillage. C'est un message qui vient de moi et de mon parti et que nous adressons aux autorités actuelles pour leur faire savoir que, en réalité, les médias ne sont pas contre un pouvoir. Les médias contribuent à la gestion d'un pouvoir à travers les dénonciations objectives, à travers des critiques objectives, à travers des informations exactes et indépendantes, à travers, pourquoi pas, ce que j'appelle l'apport à la construction de la démocratie, mais aussi à la bonne gouvernance, puisque les critiques objectives qui sont faites, les dénonciations objectives qui sont faites, participent justement à la bonne gouvernance. Lorsque, par exemple, un journaliste lève le lièvre,
il le fait pour attirer l'attention du juge, l'attention du procureur et pourquoi pas l'attention même de l'huissier sur ce qui se passe mais qui échappe à leur connaissance, qui échappe à leur information. Alors, c'est donc le lieu pour moi de demander encore une fois aux autorités de revoir cette situation que traversent nos amis de la presse pour leur permettre de s'épanouir. Au-delà de ces missions, de ces apports, de cette importance de la presse, il y a de l'autre côté des jeunes Guinéens qui perdent leur emploi en n'ayant pas là où se diriger les matins pour justement faire valoir leurs compétences, leurs talents. Donc, c'est une occasion qui m'est donnée et de laquelle je vais en profiter suffisamment pour demander aux autorités de revoir cette situation pour permettre aux Guinéens d'être informés, pour permettre au pouvoir de prendre de meilleures décisions à travers des critiques et dénonciations objectives, mais aussi pour permettre à la jeunesse guinéenne de continuer à avoir de l'emploi.